Alors, on est avec Gilles Beaulieu à Drummond, qui est en fait le fondateur et l'organisateur principal du fameux Soapbox, la course de boîte à savon, qui va avoir lieu à Drummond, dans le cadre de l'événement du CMA. Gilles, d'abord, c'est une idée de fou. Peux-tu me dire d'où ça vient, cette passion-là pour les boîtes à savon? Écoute, c'est un rêve que j'ai moi-même personnellement depuis très longtemps. Sauf que, disons, le début de cette activité-ci qui s'en vient en 2014, naturellement au mois d'août, ça a venu lors d'une discussion d'une réunion du Festival régional de la patate. C'est un beau projet. C'est un projet un peu fou, mais en même temps tellement excitant. Moi, je n'entends parler, genre, je te regarde aller, puis je me dis, voilà enfin une idée originale, une idée qui n'est pas comme les autres, qui copie personne, puis qui va être de chez nous. Et ça, bravo, 1000 bravos pour cette initiative-là. Il reste que cette activité-là existe depuis 1934 originalement. Ça a commencé dans le coin de l'Ohio. Et puis, c'est une tradition qui s'est venue. Puis, le but dans tout ça, disons, pas nécessairement celui-là aujourd'hui, mais dans ce temps-là, ils construisaient leur propre bolide, si tu veux. Et puis, c'était plus ou moins une participation entre parents et enfants, un exercice qui travaillait ensemble. Et puis, c'est rendu aujourd'hui, vois-tu, à Akron, Ohio, qui est le World Champion Soapbox Derby, ce qui recueille au-delà de 450 à 500 jeunes à travers le globe. Wow! Alors, c'est bien encadré. C'est une organisation qui est maintenant reconnue, c'est officiel. Et Drummond puis notre région vont en faire partie maintenant. On est justement officiellement licencié, un événement licencié à travers le International Soapbox Derby qui réside à Akron, Ohio. Depuis janvier, début janvier, février. On est officiellement, fait qu'on a des programmes qui sont là pour nous aider, nous supporter. Ça nous donne, avec notre licence, ça nous donne même une assurance responsabilité d'une valeur de 3 millions. On parlait du CMA, dans le cadre du CMA. Oui. D'abord et avant tout, je tiens à remercier personnellement le CMA, mais notre comité, parce qu'il donnait de l'aide financière ou il offrait de l'aide financière pour des affaires ou des organismes ou des activités semblables. Tu peux te construire un bolide probablement, d'après moi, à l'entour de 150 à 200 $. 2 fois rien. Fait que l'inscription de cette catégorie-là est encore minime, c'est 25 $. On parle de 15 $ pour le char, 10 $ pour le courseur, le jeune. Puis il n'y a rien qui empêche d'avoir un deuxième courseur dans un autre classe ou d'une autre catégorie. La catégorie construit, on veut commencer à l'entour de 7 ans, qui est dans l'âge réglementaire du Soapbox. Dans la construction des bolides, il va y avoir de 7 à 13 ans, 14 à 17 et 18 ans plus. 18 ans plus. Alors, on est correct de dire, comme les Tintins, de 7 à 77 ans, on peut faire ça comme ça, sans aucun problème, dépendamment de quel. Même s'il a perdu son permis de conduire, il peut participer. La manière qu'on veut formuler ça, nous autres, c'est que les commanditaires qui vont nous commanditer ces chars-là, les chars bolides, nous appartiennent à nous autres. Nous autres, on fait l'investissement, on va faire la maintenance, l'entretien, va tout être prêt. À ce moment-là, les commanditaires qu'on compte sur vous autres, votre nom va être là-dessus, comme vous voyez, Drummond, tout ça. Et puis, nous autres, on s'en va dans les écoles pour trouver des chauffeurs méritants. Ça va être l'ouvrage de l'école, la direction de l'école a fait ce qu'il y a à faire pour trouver des chauffeurs. Comment est-ce qu'il va en avoir? Pour commencer, on approche l'école, les écoles ne savent pas toutes, là, mais ça s'en vient. Il y a le Mont-Saint-Orlan, l'école régionale Saint-André, on a Sacré-Cœur, il y a le niveau des élèves de 7 ans à 13 ans pour le John Caldwell. Polyvalente, on ne touche pas tout de suite parce qu'en 2015, on veut rentrer avec la deuxième division de cette catégorie, qui est les 14 à 17 ans. Parfait. Ils appellent ça le Superstock, mais cette année, on concentre sur celui-ci. Pas rien qu'un courseur qui vient avec ces chars-là. C'est comme le NASCAR, le bébé du NASCAR. OK? Tu as le chauffeur du bolide, puis comme le NASCAR, tu as un pit crew. Ça fait qu'encore là, avec l'école, les programmations, il va falloir qu'ils trouvent 4, probablement 5 au cas où quelqu'un qui arrive, qui est malade, quelque chose, mais un backup. 4 amis ou 4
volontaires pour être là, pour supporter et encourager le chauffeur. Excellent. OK? Excellent. Excellent. Puis en plus, ça finit pas là. En plus, eux autres ont besoin d'un capitaine adulte. OK. Pour les équipes, parce que les jeunes, on ne peut pas laisser les jeunes tout seuls. Donc, ça va prendre un papa ou une maman. C'est ça. Papa, maman, pépé, mémé, mon oncle, ma tante, nommez-les. En plus, le commanditaire est invité à setter ce qu'on appelle notre pit zone area pour son pit crew, pour son char, pour... C'est merveilleux. Merveilleux. C'est une activité, c'est un événement familial communautaire où ce que tout le monde peut s'y impliquer. On a comme décidé hier soir qu'on va en faire 2 jours d'événement, mais en tout et partout, ça donne 4 jours. OK. Le jeudi soir, c'est que les jeunes, les parents vont ramener les voitures à un site déterminé à temps et lieu. Et puis le vendredi, on va préparer le site de la course et les affaires de même. Ainsi que dans la soirée même, à l'entour de 5 heures, puis il y a la pesanteur, parce que tous les jeunes sont la même pesanteur. Les courseurs vont avoir chance de faire une descente sur la piste. C'est pas une course, c'est pas un contre l'autre, c'est un chauffeur à la fois. Tester un peu. Tester son char, puis c'est ça, avoir le feeling, puis s'il y a une craque à quelque part, bien, parce de l'éviter. Et puis, le samedi, la première journée d'événement, on tente de faire la course des personnalisés. OK. On va strictement sur les personnalisés. Entre autres, on va sortir les autres, les mettre en avant, tout cordé un côté de l'autre, faire un genre de show and shine. Ben oui. Les commanditaires peuvent être là, le jeune va être, puis il va tout avoir leur t-shirt, les affaires de même, l'équipe. Juste pour être là, puis après ça, il va y avoir des jeux gonflables, puis des activités familiales. Il va y avoir des kiosques, de la bouffe, toutes sortes d'affaires de même. Après ça, on va faire notre course de la journée bolide. Et puis, on ne remet pas de prix tout de suite. On garde ça le lendemain. Le lendemain, qui va être notre journée officielle de cette course-ci, là, avec les pit crew. Puis, ça va être inverse. Là, les autres vont porter le char aux outils, le bolide, puis les mettre en show and shine. Puis là, bien, tout le monde va s'informer. Pendant que les autres vont courser. Le Grand Prix, si tu veux appeler ça de même, c'est que nous autres, avec l'International Soapbox Derby, le gagnant de la première position je suis content que tu en parles. Est invité à aller courser à la World Champion Soapbox Race à Akron, en Ohio. Nous autres, dans notre budget, dans notre programmation, on a budgété X montant de dollars pour envoyer l'enfant qui a gagné, accompagné de parents, accompagné du char qui a gagné avec, qui s'en va là. Le derby ou la course de boîte à savon est je pense qu'il est le seul sport où ce que le père ou le parent avec son enfant sont en équipe, font quelque chose en équipe, versus un parent prendre son enfant puis le donner à un autre adulte que c'est lui qui en est responsable ou elle qui en est responsable. C'est tellement pas la même dynamique. Hein? Aucune. C'est pas pareil. Puis, versus le hockey, le football, le soccer, c'est pas tout le monde qui peut jouer ou qui peut se le permettre. Par contre, la course de boîte à savon. 2 fois rien, puis une belle relation papa ou maman avec l'enfant. C'est certain qu'on va avoir du recrutement sur le côté bénévole. On devra avoir même un formulaire, même qu'on a du bon monde qu'on connaît, tout ça. Mais je vous assure que être bénévole pour la course de régionale boîte à savon Drummond, vous allez être récompensé. Pas pour dire que vous n'êtes pas récompensé quand vous en faites. Il reste que sans vous autres, on ne peut pas se faire. Les commanditaires ont été fiers, puis on a pu donner un bon rendement, puis un bon résultat d'événement. Sûrement, ils vont tous renouveler au centuple et plus. Et puis, c'est là, à ce moment-là, que nous autres, on va redonner aux écoles qui participent. C'est extraordinaire. Gilles, 1000 fois bravo. Il faut inviter non seulement les gens de la communauté, mais il faut aussi inviter les touristes qui vont être ici pendant ce temps-là. Il faut s'organiser pour leur dire, leur apprendre que cet événement-là existe, puis les emmener voir ça. C'est des gens qui vont non seulement participer à un bel événement,
Mais c'est des gens qui vont venir investir dans nos communautés. Justement. Okay. Allez visiter le site web qui est le DRSBD, malheureusement en anglais, c'est le Drummond Regional Soapbox Derby.com. Parfait. En allant sur la page contact, à toute fin, remplissez le formulaire, votre nom, puis tout ça, puis c'est quoi le but, vous voulez avoir un contact. Puis à ce moment-là, nous autres, on va faire le suivi, puis on va, qui de droit, le département qui, puis tout ça, puis on va essayer de répondre à vos questions. Puis peut-être qu'avec vos idées, vos questions peuvent nous amener d'autres idées pour dire « Oh, on avait oublié ça ». Voilà, c'est ça l'idée. Nous autres, d'abord et avant tout, on peut avoir les bénévoles, puis les commanditaires, puis tout ça, puis les jeunes courseurs, mais nous autres, la priorité dans tout ça, ça va être la sécurité de tout le monde, pas juste les courseurs. C'est autant les spectateurs à côté. Tout à fait. Je pense qu'on n'en parlera jamais assez, parce que nous autres, de notre côté, nos bolides vont être construits par nous autres mêmes, tout ça, on a une équipe qui va être là. Par contre, les bolides, ils vont passer une inspection avant d'être approuvés. À l'expo de la Chambre de commerce qui va avoir à la fin mai, on a un kiosque. Ah, bravo! Par l'entremise de l'aide financière du CMA, Nadine Bolduc, salut. Je lui ai promis qu'on allait identifier un bolide au nom du CMA. Avec le logo du CMA qui est représenté. Fait qu'à ce moment-là, nous autres, on s'en va là avec notre kiosque, on va voir le bolide du CMA. Encore là, on invite tous les jeunes à venir au l'expo. Vous allez remplir un bottin, votre nom puis le nom de votre école. Ça fait que si votre nom sort, c'est votre école qui va mériter de courser, qui va être commanditée sur le char du CMA. Le bolide du CMA. C'est-tu merveilleux? Alors, il y a de la fierté là-dedans, là, Gilles. C'est pas juste une course ordinaire. Non. C'est une fierté pour la communauté, pour les jeunes, pour les écoles, pour les bénévoles, pour les papas, les mamans. Tout le monde. Autant partenaires que participants que... Gilles, quelle belle idée. Félicitations. Mais je ne suis pas tout seul. J'apporte des idées. Je fais ma job de président, j'apporte des idées, j'apporte ci, j'apporte ça. Puis avec le comité, c'est en train de venir au monde, là. Puis je veux d'abord, avant tout, remercier même le conseil municipal de Drummond pour m'avoir donné confiance pour partir. Excellent. Gilles, félicitations. Merci. Bravo. Merci.